Bonjour et bienvenue à tous. Je suis contente de vous accueillir pour cette mensuelle. Comme chaque mois, on est ensemble pour une petite heure autour d'un porteur de projets innovants dans le but de vous inspirer, vous faire découvrir de nouvelles tendances, de nouveaux outils aussi pour créer encore et toujours de nouvelles expériences pour nos visiteurs. Donc aujourd'hui, on accueille Anan Gaillard-Sanoussi. Bonjour. Alors, je vais juste couper le micro. Voilà. Veillez bien à désactiver le son quand vous rentrez. Voilà, super. Donc, on accueille Anan Gaillard-Sanoussi qui a créé la société Vimercio et son outil, le ViaBot. Donc, le concept est simple. Il s'agit de créer des vidéos qualitatives de plats et de les mettre à disposition du client au moment où il doit faire son choix et commander. Donc, l'idée est séduisante, surtout lorsqu'on a tendance, comme moi, au restaurant, à choisir son plat en regardant la table des voisins qui viennent d'être servis. Et leur outil se veut facile à utiliser afin que les chefs puissent créer des vidéos de qualité sans connaissance particulière. Donc, Anan est accompagné de Philippe Walter, des établissements Walter à Wissembourg. Bonjour. Et, qui est partenaire de ce projet. Donc, on va les écouter pendant une trentaine de minutes et ensuite, on prendra un temps pour vos questions. À la fin de la séance qui est enregistrée, nous vous enverrons le lien vers le replay ainsi que tous les supports de présentation qui seront présentés aujourd'hui. N'hésitez pas à transmettre ces supports dans vos réseaux auprès de vos partenaires. Avant de passer la parole, je voulais vous dire aussi que le 4 mai prochain aura lieu le Grand Marché des petits producteurs de l'innovation à Strasbourg. Notez-vous la date et inscrivez-vous. Venez, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera aux ateliers éclairés à Strasbourg. Donc, le Grand Marché, ce sont les intervenants des mensuels qui viennent en vrai vous rencontrer en Alsace. L'équipe de Vimercio sera présente. Il y aura une conférence inspirante le matin qui portera sur l'économie régénérative appliquée au tourisme et un workshop avec des entrepreneurs innovants en fin de matinée jusque dans l'après-midi. La prochaine mensuelle aura lieu le 23 mai à 10 h en visio, toujours. On recevra les équipes de What Is This, qui est le Shazam des monuments. Donc, le concept, c'est on prend une simple photo d'un monument et on a accès à des informations et des contenus variés. Voilà, je passe la parole à Philippe et à Anan. Merci beaucoup. Merci Diana pour cette présentation, cette belle présentation. Je m'appelle Anan Beyer et mon associé Philippe Walter se présentera aussi un peu plus tard. Je vais commencer par vous présenter le projet. Donc, comme disait Diana si bien, il y a en 2013, en fait, ça a démarré en 2013. Je m'étais posé la question, en allant au restaurant très souvent, je me voyais voir les plats de mes voisins avant de commander. Donc, je me suis posé la question, comment faire pour que le plat il soit que le menu soit plus transparent et qu'on puisse avoir une meilleure idée de ce qu'on va commander avant de le faire. Et l'idée était simple au départ. Je me disais à l'époque, c'était vraiment Top Chef, Master Chef, c'était les émissions les plus regardées à la télé parce qu'en fait, on mange d'abord avec les yeux. On a tous un petit peu ce côté, on a envie de regarder la nourriture se faire. Il y a quelque chose de très rassurant. Et à ce moment-là, je pensais que c'était très simple à mettre en place. Mais une fois que j'ai créé le projet, j'ai vu que c'était compliqué parce qu'effectivement, une vidéo, ça coûte très cher. Et donc, c'est là où je vais vous montrer, je vais partager mon écran pour donc vous montrer cette présentation. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui, ça s'affiche. Parfait. Donc là, on va faire notre présentation. Donc voilà, nous avons créé à l'époque, il y avait ce concept, mais pour mettre le concept en place, c'était très compliqué. Comme vous voyez, une vidéo culinaire de cette qualité-là, donc qui est bien tournée avec le bon éclairage, le bon style, le bel angle de vue, il faut faire intervenir un professionnel. Or, le prix d'une vidéo coûte entre 360 € et 1 000 € les 30 secondes. C'était mon métier en fait que j'ai exercé pendant 6 ans. C'est là que en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas si simple. Il nous a fallu donc 10 ans
pour arriver à ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, c'est le ViaBot. Et c'est grâce au ViaBot qu'on arrive aujourd'hui à créer donc, des vidéos menus. La solution est finalement simple, c'est d'avoir un service tout en un. À la fois, on a l'outil, donc le studio connecté, où tout est fourni, la caméra, les logiciels de prise de vue, le montage est automatisé. Et en plus de ça, nous avons un logiciel de montage supplémentaire auquel on a accès grâce au VideoBot. Avec ça, on a les vidéos, et les vidéos, on pourra les partager directement soit par le ViaBot, par la boîte, soit à partir du logiciel qui est fourni aussi avec notre service. Donc, l'idée de faire un tout en un règle effectivement la problématique de faire des vidéos de manière illimitée et sans devoir payer plus cher que prévu. Donc, on est vraiment sur un modèle de forfait. Donc, c'est là où je vous présente le premier système, donc 3 en 1, qui est 100% automatique. Donc, il y a le studio connecté à 360 degrés, un logiciel de gestion et un menu vidéo multi-support. Donc, les vidéos qu'on va recevoir, on va pouvoir les utiliser dans un vidéo menu dans un hôtel, par exemple, à partir de sa chambre d'hôtel, on va avoir accès à ces vidéos menus et passer la commande directement sans sortir sa carte bleue. C'est comme si on avait un système de commande uniquement créé pour l'hôtel. Le restaurant pourra aussi l'utiliser sur ses réseaux sociaux, par exemple, pour une communication hebdomadaire sans payer plus que son forfait mensuel. Les producteurs vont pouvoir l'utiliser pour créer un peu de contenu sur Internet. Donc, on va pouvoir l'utiliser pour plein de choses. Donc, notre solution, elle a été brevetée en décembre 2022. Nous avons déposé notre brevet avec le cabinet de Leguerain. Bonsoir. On propose une solution en leasing et en SAS. Donc, l'outil, il est en leasing, il est en location. Et le software, il est comme service. Donc, il y a aussi le software qui est fourni avec. Notre produit est recyclable et réparable. Il est fabriqué à partir de plastique recyclé et recyclable. Il est réparable tout simplement parce qu'on a choisi le lower tech. C'est à mi-chemin entre la low tech et la high tech. Il y a le lower tech qui est le fait de choisir uniquement des fonctions dont on a besoin et ne pas exagérer un peu dans les fonctionnalités, donc on est dans quelque chose de très facilement réparable et recyclable. La fabrication, évidemment, elle est française, c'est notre motto. Alors, tout simplement, on va faire un tour rapide. Le ViaBot, c'est quoi qu'on a breveté en gros? Il y a un éclairage qui est optimisé, économique et optimisé pour cette boîte-là et pour avoir l'effet final souhaité, parce que la vidéo culinaire, c'est tout un savoir-faire. Et on ne veut pas prétendre de faire de la vidéo culinaire avec n'importe quel éclairage. Trop d'éclairage, ça va brûler ce qui brille. Donc, il y a de la surbrillance. Peu d'éclairage, ça va créer des ombres disgracieuses. L'emplacement de la caméra aussi est très important. Filmer de haut, effectivement, ça se fait très souvent parce que c'est simple, c'est facile, c'est esthétique, mais ça ne rend pas du tout, ça ne met pas en valeur le plat, ça ne met pas en valeur le savoir-faire culinaire. Le savoir-faire culinaire, pour le mettre en valeur, la caméra doit être penchée. Il y a un angle de vue très précis. La caméra est embarquée dans un terminal qui est en gros un téléphone fourni par Gigaset, qui est notre partenaire. Et notre partenaire, en fait, il nous fournit un terminal très précis où on a les processeurs qu'il nous faut, etc., pour pouvoir avoir un bon résultat et faire le montage sans avoir accès à Internet. Donc, le montage, il est vraiment fait directement par le téléphone. Et on a donc le plateau tournant à 360 degrés. Avec ça, on fournit le logiciel de montage supplémentaire si, par exemple, le chef, ou bien c'est en équipe de communication, ou vu qu'en fait, on s'adresse à plusieurs clients différents, on pense à la fois au chef qui va pouvoir partager ses vidéos directement sans modification, mais on pense aussi aux sociétés qui ont un service communication et on va leur faciliter la chose. Et donc, ils ont aussi la possibilité de rajouter de la modification. Donc, la concurrence, elle est très grande dans ce domaine parce qu'il y a les hôtels, les restaurants qui ont besoin de créer du contenu de manière très continue. Or, un contenu vidéo, un contenu culinaire aussi, il a une durée de vie très courte. Les menus, ça change vite, les styles, ça change vite, les saisons. Donc, c'est pour ça que toutes les solutions qui existent aujourd'hui, elles vont finir par être très chères à mettre en place, surtout plus elles sont visuelles, plus elles sont chères et très compliquées à contrôler en termes de frais. Et c'est là que nous, en fait, on est différents. C'est qu'on fournit quelque chose tout en un qui va aussi s'adapter à d'autres PMS, à d'autres menus digitaux. Donc, nous, c'est notre point aujourd'hui, c'est de travailler avec d'autres menus digitaux
de fournir notre solution aussi sur les applications présentes. Et donc, comme ça, on propose une solution vraiment tout en un. Alors, nos cibles prioritaires, ce sont les hôtels et restaurants, évidemment, les producteurs alimentaires et les traiteurs et métiers de bouche. Après, on a d'autres cibles, évidemment, qui sont repérées grâce à notre participation au CIRA avec Philippe Walter et la société Walter. Donc, pourquoi on a choisi de commencer par ces cibles prioritaires? C'est tout simplement parce que c'est des cibles qui sont déjà en attente de déploiement. Elles sont revenues vers nous à plusieurs reprises et nous ont montré leur intérêt immédiat pour la solution. On n'a pas eu à aller les chercher spécialement. Mais on sait qu'il y a d'autres cibles qui sont celles des pâtissiers, chocolatiers, qui peuvent trouver beaucoup d'intérêt dans la solution. Les croisières qui proposent des menus qui peuvent durer pendant une saison. Et ça peut être intéressant sur un bateau pour les personnes qui sont là pour une semaine, d'avoir accès à des menus vidéo, voir le savoir-faire. On est dans quelque chose d'assez ludique et d'assez valorisant aussi pour la gastronomie. Il y a les restaurants, les hypermarchés. Donc, on a été très surpris par la demande de certains gérants d'hypermarchés qui nous ont donné une idée très intéressante. Les rayons traiteurs, ils aimeraient les mettre en valeur. Ils ont beaucoup d'écrans, mais en fait, souvent, il n'y a que de la photo. Un écran, on gaspille l'électricité, il est là, mais alors que l'écran, il peut aller très loin. Il peut fournir de la vidéo. Alors, utilisons-le au maximum. C'est là qu'un hypermarché peut être un très bon client pour nous. Les bijoutiers, les horlogers, aussi, c'est un bon client parce qu'en fait, ils pourraient proposer des formations filmées, comment ils travaillent, comment… Alors, on va remettre au goût du jour un peu ces artisans qui font de la précision, qui font un petit travail comme ça. On peut les mettre en valeur en leur proposant cette solution pour créer des mini-vidéos sans y laisser tout leur chiffre d'affaires. Parce que justement, c'est des artisans, ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens de faire intervenir un professionnel qui justement demande plus en termes d'argent parce qu'effectivement, c'est un travail qui demande beaucoup de temps et de moyens. Donc voilà, c'est un peu toute la clientèle possible actuellement. Au niveau de l'application embarquée, donc elle ressemble à ça en fait. C'est une application qui va nous permettre de faire la prise de vue. Et une fois qu'on a fini la prise de vue, on envoie stop et il va faire le montage automatiquement et nous renvoyer le montage sur nos applications de gestion. Et aussi ici, nous avons donc cette petite pépite à la fin pour les hôtels qui leur permet donc à partir de la chambre d'hôtel d'avoir accès à ce menu avec les noms des composants, leur origine, leur production, la qualité. Donc toutes ces choses-là, elles vont être simplement mises à disposition du client final avec une jolie vidéo. Donc on n'a pas cette impression de lire un peu un papier de médicaments, composition, machin et tout, on aura quelque chose quand même de très valorisant qui nous rapproche du côté humain de la cuisine et de la gastronomie. Donc, on aura une vidéo, on voit la main du chef travailler. Donc, tout ça, c'est grâce à cette application qui est aussi comprise dans la formule qui est à destination des hôtels. Donc, évidemment, les hôtels ils peuvent changer la couleur, comme vous voyez, selon leur charte graphique. On a proposé plusieurs couleurs d'affichage, clair, noir, un peu rouge, un peu vert. Et on peut aussi aller plus loin et proposer des couleurs qui s'adaptent aussi aux chartes graphiques de chaque hôtel. Donc là, on est sur la page que j'adore montrer. C'est la page de nos partenaires et qui ne sont pas tous là parce qu'elle a été faite déjà avant cette participation avec l'ADT. Parce que je les aurais bien ajoutés. Donc, on a notre associé. D'abord, c'est un associé avant d'être un partenaire et c'est Walter. Donc, ils ont aujourd'hui, depuis janvier, 21% de la société Vimercio. On en est très fiers parce qu'en plus d'être un associé, c'est un partenaire. Donc, c'est le partenaire qui nous a permis en très peu de temps d'aller sur le CIRA. C'est une société alsacienne qui est là depuis longtemps, qui connaît bien le territoire, connaît le milieu, qui nous aide un peu à travailler notre partie commerciale. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est une start-up. Donc, on a aussi donc, eu un accompagnement infaillible de la part de la BPI, la French Tech, très rapide et très réactif. La région et l'INPI qui ont été vraiment d'une grande aide pour le dépôt de notre brevet. C'est grâce à eux, grâce aux conseillers INPI, que nous avons saisi que nous avions une possibilité de déposer un brevet. Sinon, on aurait pu perdre cette possibilité-là. La région nous a aidés à financer ça aussi. Et nous avons nos grands partenaires techniques, donc Gigaset, 3DK Factory, Poiesis,
Et aujourd'hui, depuis très peu, depuis quelques jours, nous avons Quest for Change et Semia. On est très fiers de faire partie du réseau depuis quelques jours. Alors, on est aussi du réseau Alsace et la French Fab et donc la CCI France-Suisse depuis janvier. Ce sont nos partenaires, nos réseaux auxquels on fait partie. Donc voilà, c'est la fin de ma présentation. Donc je vais arrêter le partage. Hop. Merci Anan, c'était très Merci complet. beaucoup. Merci, j'essaie d'arrêter le partage. Alors, je vais voir si c'est par là. Le partage. Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Philippe voulait peut-être compléter les propos de Hanan. Oui, donc bonjour à tous déjà. Félicitations Anan pour la présentation, c'était très complet. Je pense que les gens qui ne connaissent pas, je pense qu'il y aura des questions tout à l'heure, mais je pense qu'on a pu comprendre rapidement de quoi il s'agissait. Et surtout que c'est une application qui n'est pas seulement destinée au profil qu'on pensait au départ. Hein. Donc ça, justement, au CIRA, il y a des gens qui sont venus vers nous, qui ont une entreprise, qui voulaient faire leur site Internet. Donc voilà, il y a plein de possibilités avec cet outil-là. Donc déjà, pour vous dire pourquoi je me suis engagé avec Anan, donc, parce que bon, pour s'associer, c'est pas toujours facile de s'associer avec quelqu'un, hein, parce que bon, il y a toujours un risque. Hein. Donc les raisons principales, c'est déjà que j'ai trouvé une belle personne au niveau de Hanan, hein, qui partage les mêmes valeurs, donc qui sont un peu simples, qui sont un peu oubliées aujourd'hui par les temps qui courent. Mais bon, voilà, c'est tout simple, c'est le respect, c'est l'humilité et c'est le travail. Donc c'est les forces que j'ai tout de suite vues en Hanan et surtout qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait. Donc voilà, donc je pense qu'avec ça, on a déjà beaucoup de chances de réussir. Et puis, naturellement, on s'associe pas seulement parce que c'est une belle personne, mais parce que on voit aussi dans le projet quelque chose qui peut très bien fonctionner. Hein. Et je pense que l'association, plus ça avance, plus qu'on remarque que on est complémentaires quelque part. Hein. Anna maîtrise la partie de son projet, nous, la partie commerciale ou même la partie développement de l'application, tout ça, on échange assez souvent. Hein, donc, et c'est important parce que chacun a sa vision et puis on arrive à trouver toujours la solution pour faire avancer les choses. Donc aujourd'hui, c'est une solution que Walter, vous avez vu le logo tout à l'heure, donc vous voyez peut-être des camionnettes circuler de temps en temps sur l'Alsace. Donc nous, on est présent dans les métiers de bouche, dans la boucherie, charcuterie, mais aussi dans l'hôtellerie, restauration, hein, donc en fourniture. Donc nous, pour nos clients, forcément, c'est une grande aide pour la communication. Hein. On sait souvent que quand les gens ne communiquent pas, parce qu'ils ont d'une part pas trop le temps, ils ont d'autre part pas les moyens, ils n'ont pas forcément une personne dédiée à ça. Et cette solution, elle permet à tout un chacun, un cuisinier, un serveur, ou peu importe, elle permet de faire sa vidéo sans rien y connaître et de la partager. Donc la solution est faite au maximum pour que quelqu'un de novice puisse partager quelque chose donc sur Instagram, sur Internet. On peut l'utiliser sur une carte de menu. Hein. Vous mettez un QR code sur une carte de menu et puis vous voyez tourner une petite vidéo avec ce que vous allez manger. C'est dans l'hôtellerie, la restauration, avec les tourismes. Les serveurs aujourd'hui, ils ne maîtrisent pas toujours les langues, mais la vidéo, elle parle d'elle-même. Hein. Donc, souvent, quand on est des fois à l'étranger, ou même souvent, les descriptions des plats, ça donne des idées ou des sens, mais on ne voit pas toujours ce qui se passe derrière. Donc, ça permet de choisir et je pense que ça donne aussi une super image de l'établissement, d'aller dans ce sens-là aujourd'hui, de communiquer dans ce sens-là. Je pense que c'est valorisant, c'est au niveau qualité pour les établissements. Je pense que ça pourrait être qu'une touche supplémentaire au niveau qualité. Hein. Donc, après aussi, pourquoi je me suis lancé? Parce que j'adore
j'adore prendre des projets ou aller dans des projets comme ça où il y a encore, c'est pas encore terminé, il faut trouver les solutions, il faut trouver, voilà, donc creuser des choses qui sont pas toutes faites. Donc c'est un peu ce que j'aime bien. Donc et c'est pour ça que ben, aujourd'hui je me suis associé avec Anan et son équipe et notre équipe aussi. Hein, j'inclus aussi mes deux trois personnes très proches de moi-même, responsable commercial et donc qui aident au quotidien et qui ont cru surtout en le projet. Hein. Je n'ai pas l'habitude de me lancer dans un projet tout seul parce que c'est mon idée. J'inclus toujours un peu les personnes proches autour de moi pour bah, les faire adhérer d'une part et avoir leur avis. Donc on était tous très emballés par ce projet parce qu'on y croit fortement. Hein. Après, l'avantage que j'avais aussi, c'est que parallèlement, bah, avec ma femme, je suis associé sur un hôtel-restaurant. Donc, on a pu faire des tests et on a vraiment vu l'engouement des cuisiniers, même surtout les anciens, à un moment. Hein, je veux dire, les jeunes, OK, ils adhèrent à ce genre de choses, mais l'ancien qui est un peu réticent à l'informatique, quand il a vu comme c'est simple, comme bah, c'est aujourd'hui lui qui est le plus emballé pour dire bah, c'est quand qu'on reçoit la solution, c'est quand qu'on peut y aller, parce que bah, quelque part, son travail au quotidien, on va pouvoir l'afficher sur les réseaux, on va pouvoir attraper des clients et lui pourra dire à ses enfants, bah, tiens, regarde, c'est un plat que j'ai fait moi. Donc, quelque part, c'est un ensemble qui fait vivre. Donc, je pense que vraiment, c'est une très belle chose, je pense, pour aussi motiver les équipes en cuisine, hein, parce que bon, ils vont encore donner un peu plus, parce que c'est quelque chose qu'on va montrer, donc on va montrer leur travail. Donc, je pense que là aussi, il y a quelque chose de fort qui va jouer dans l'esprit d'équipe, hein, donc ils vont se challenger. Donc, et ça, on l'a vraiment ressenti à ce niveau-là. Hein. Donc, ils sont friands, ils attendent que l'application, que voilà, dans les derniers réglages. Il y a voilà, la solution, l'idée, tout ça, c'est là. Maintenant, il faut qu'on arrive encore à industrialiser le projet. Donc, on est pas loin du bout. Donc, on n'en a pas parlé, mais logiquement, sur le deuxième semestre de cette année, on devrait commencer à pouvoir commercialiser ça. Et donc, on vous informera, bien sûr, dès qu'on est prêt de faire soit une démo, soit refaire peut-être une réunion. Ça, ce sera comme vous le souhaitez. Hein, donc, voilà. À mon niveau, voilà. Donc après, comme dit, c'est surtout la simplicité de communication des clients aujourd'hui. Ça, c'est le plus facile. Comme dit, un QR code sur une carte, une commande dans une chambre d'hôtel. Donc, il y a, et pas que ça. Donc, il y a ça, on a un gars qui vendait du vin, qui est venu au CIRA, qui m'a dit, bah, tiens, pour mettre ma bouteille en valeur, bah, si elle est sur une vidéo, elle tourne. Et puis voilà, donc ça a ouvert plein d'autres possibilités. Donc voilà, je pense que et aujourd'hui sur les réseaux, on le voit bien, quand il y a une vidéo et quand il y a des photos, ça n'a pas le même impact. Ça c'est clair aussi. Hein. Donc, et surtout qu'on voit sur l'asset en elle-même, on voit un peu tous les angles de l'asset qui tournent. Donc ça c'est vraiment parlant. Et comme l'a dit Anan, on jouera avec les jeux de lumière pour vraiment mettre très bien en valeur les plats. Et donc, nos clients ou les clients, les hôteliers, les restaurants, bah, forcément, ils vont jouer avec ça pour soit attirer du monde, soit dans des périodes saisonnières, comme on les a beaucoup aussi en Alsace, à un moment, bah, le lundi, je décide que le week-end, bah, ce week-end, c'est des asperges. Bah, je vais faire un petit plat avec des asperges et je vais dire, bah, tiens, au moins les clients, ils sauront rapidement, bah, tiens, le restaurant du coin, ben, il commence à faire des asperges, on va y aller. Donc, je pense que ce sera un outil de communication très fort et qui aura des effets un peu, pas seulement vers le client, mais aussi en interne pour motiver les équipes. Je pense que ce sera vraiment un bel outil. Voilà. Surtout que, pour ajouter un petit peu, surtout qu'on compte aussi, Diana le sait, créer donc notre site pour les vidéos menus, qui est un site qui va être une sorte de répertoire de tous les vidéos menus avec un parcours ludique avant d'arriver au menu. C'est en fait savoir d'où viennent
les produits, de pouvoir aller carrément visiter la ferme, virtuellement visiter la ferme du producteur. Au choix, nous n'allons pas obliger les restaurants qui travaillent avec nous à faire ça. On va juste permettre à ceux qui veulent le faire de le faire. Et donc, on va créer ce parcours sur ce site-là qui va être notre répertoire de vidéos menus. Et cette idée, on ne l'a absolument pas avortée, on l'a mise de côté parce qu'on va démarrer les ventes plus tôt que prévu, vu que le CIRA, ça a été une explosion pour nous. Le CIRA, c'était juste aller faire une validation de marché. On s'est retrouvé avec des demandes des personnes qui sont revenues le lendemain. Est-ce qu'on ne peut pas faire le contrat? Des personnes de Belgique, de Suisse, etc. Est-ce qu'on ne peut pas faire le contrat? Et mais on ne peut pas. Nous, ça nous aurait servi en tant que start-up, effectivement, d'avoir des choses signées. Mais on ne pouvait pas. On leur a dit, on est désolé, on n'a pas encore fait les CGV, il faut vraiment qu'on revienne vers vous. Donc, c'était une sacrée explosion. On ne s'attendait absolument pas à ça. Surtout qu'en 2013, on m'a juste fermé les portelettes parce que c'était beaucoup trop tôt. On ne savait pas encore utiliser ces choses-là. C'était beaucoup trop tôt, effectivement. Les QR codes, c'était un peu violent pour les restaurateurs. C'était pas quelque chose qu'on a envie, voir des tablettes partout. Mais vu que maintenant, ben, on a appris à faire ça, le temps a changé, tout le monde a compris que les réseaux pour les artisans, c'est quelque chose qui peut être très positif, qui peut mettre en valeur leur travail, ben là, ça a complètement changé. On a eu des générations que j'aurais jamais imaginées. On a eu des mofs qui se sont envoyés l'information, qui sont venus nous voir. On était le plus petit stand de Syrah. On avait 90 cm². C'était excellent. Et ils venaient, il y a des gens qui venaient nous filmer et c'était vraiment une réaction à laquelle on ne s'attendait pas. C'est ça qui nous a poussé à se dire, OK, on va mettre le site de partage de vidéos menus en stand-by, juste le temps de finir de fabriquer pour commencer par avoir les homologations et tout pour commencer la vente. Mais effectivement, le site fait partie de notre stratégie. C'est la stratégie qui va mettre en valeur la gastronomie réellement. Donc là, on va aller vraiment sur l'autre partie qui est un petit peu, on va dire, une partie RSE de l'immersion. C'est la partie où on a vraiment envie de mettre en valeur le restaurateur par son travail, par sa façon de créer le plat, par sa manière de travailler avec tout l'écosystème autour de lui. Donc ça, on a vraiment envie de mettre en place et on en parlera bientôt, évidemment. Merci beaucoup, Anan, et merci Philippe aussi pour ce témoignage. Donc, vous l'avez compris, c'est un projet qui est en pré-commercialisation, qui est pas encore en phase qui est en phase de développement commercial, mais qui n'est pas encore tout prêt. C'est en cours de construction et c'est en primeur qu'on vous le présente dans cette mensuelle. Est-ce que vous avez des questions à poser à Anan et à Philippe? Profitez-en, ils sont là. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole ou à laisser un message sur le chat. Oui, Diana, j'avais une question. Oui. Bonjour Anan, bonjour Philippe. Alors, j'avais deux questions. La première, c'est est-ce qu'il est possible pour les restaurateurs qui vous font confiance de personnaliser l'outil qui va être commercialisé? Je pense justement au fait que chaque chef a son univers, parce que là, vous avez montré le fond blanc, l'assiette qui tourne, etc. Est-ce il sera possible que le chef puisse, je sais pas, personnaliser, je sais pas, mettre du fond en bois, voilà, d'avoir quelque chose de moins uniforme, parce que là, ce qui me fait peur, c'est d'avoir justement cette uniformité qui est pas forcément représentative des univers des différents chefs. Et la deuxième, c'était par rapport aux réseaux sociaux, est-ce qu'il est possible, avec l'outil directement, d'avoir des formats qui sont, par exemple, poussés sur Instagram comme le 16/9 pour les stories, etc. Est-ce que c'est juste un format horizontal ou il faut voilà, adapter les formats? Voilà. Merci beaucoup, Noémie, pour ces questions qui sont hyper pertinentes. Alors, je vais commencer par répondre à la première. Effectivement, nous y avions pensé parce qu'un fond blanc, c'est très bien, mais il y a des personnes qui vont vouloir du bois, du noir. Et je l'avais montré dans la vidéo, nous avons prévu en fait trois fonds. Nous avons le blanc, l'effet chêne et le noir, anthracite, gris anthracite. D'accord. Et avec cela, nous avons le fameux bleu chroma key. Le bleu chroma key, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur le chroma key pour enlever l'arrière-plan et rajouter un arrière-plan si on veut. Nous, on ne le préconise pas. Nous, on est plus sur le fond le plus neutre possible. Ça reste de la gastronomie.
ça doit être un produit qualité. Alors, la vidéo aussi devra être qualité. Donc, on a travaillé sur chaîne noir et blanc. Ok. On peut plus tard, enfin, rien ne nous oblige à ne pas penser à d'autres fonds possibles, mais il ne faut pas oublier qu'on peut aussi rajouter de la décoration autour de l'assiette. En fait, Bien on sûr. avait fait, à la fin, on va vous envoyer une vidéo à consulter sur YouTube qui va vous donner des effets à la fin, enfin, des vidéos finales que nous avons fait en interne où les chargés de communication, Luciana et Maëva, en fait, ils ont fait des vidéos pour Noël. On a décoré autour, on a mis des choses, des décorations de Noël, des petites lumières. Et en fait, tout ça, ça donnait un très joli effet avec la vidéo. Donc, la possibilité de modifier le fond, elle est possible. Donc, on a ces trois possibilités. Et le chroma key pour sortir l'assiette, justement, pour le site qu'on est en train de créer. Donc, c'est en avant-première. L'idée, c'est d'avoir une assiette en 3D qui tourne à 360 degrés, que les clients puissent la voir quand ils pointent le téléphone sur le Google Maps. Donc, c'est vraiment on va un petit peu plus loin en termes d'utilisation ludique et sympathique pour le tourisme. Mais là, aujourd'hui, on a créé donc ces fameuses trois ambiances pour changer d'effet pour les chefs. D'accord. Alors, et par rapport aux réseaux sociaux, c'est aussi une super question et franchement pas des moindres parce qu'effectivement, alors à l'ancienne, moi j'étais au 16-9e parce que j'avais une maison de production, on faisait tout 16-9e, c'était classe et tout ça. Mais avec la venue des réseaux sociaux, c'est 9-16e, c'est le contraire, et le format carré, etc. Donc, nous, on a prévu de filmer en 16-9e, mais après, en fait, avec le logiciel que nous avons justement fourni, nous avons la possibilité de transformer, donc de zoomer dedans et avoir un effet 9-16e. D'accord. Mais c'est quelque chose de provisoire parce que ça marche très bien, mais ça ne donnera pas le résultat. En gros, nous, on aimerait maintenant avoir toute l'assiette dans le 9-16e. Comme ça, si le client il veut toute son assiette dans un format Instagram, il l'aura. Okay. Et donc là, on est en train de travailler sur ça pour pouvoir faire des prises de vue en mode vertical. D'accord, très bien. Voilà. Merci. Si je peux compléter, ce qui est aussi prévu justement par rapport à la personnalisation, c'est qu'il y ait quelque part dans la vidéo le logo, la charte graphique du client. D'accord. Voilà. Super, merci. Ça va pour toi, Noémie? Oui, très bien, merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à Anan ou à Philippe? Oui, j'ai une question. Bonjour à tous. Bonjour Anan. Bonjour. Philippe. Bonjour. Je souhaitais savoir en fait comment s'affichaient les ambiances dans l'outil lui-même. Est-ce que c'est quelque chose qui est directement choisi et donc l'ambiance apparaît derrière dans le demi-globe, on va dire, que l'on voit, ou c'est fait par la suite? Alors, Anan, on ne t'entend plus. Alors, en fait, je vais essayer de partager mon écran. Je vais vous montrer ça parce que ça va vous donner vraiment une meilleure idée. Nous avons créé des coques. En fait, nous avons des coques. Et ces coques-là, c'est elles, en fait, qui permettent d'avoir plusieurs ambiances. Elles sont interchangeables, les coques, voilà, alors, c'est ça? Exactement. D'accord. Vous voyez ça? Oui. Là, on a la première coque qui est noire et on a celle en bois. Je vais bouger. Là, si vous voyez en bas, en fait, on voit qu'elles sont interchangeables. C'est des coques qui se posent. À l'intérieur de l'autre coque, non? C'est ça? Exact. En fait, on a tout l'objet, tout le studio, et on a des coques interchangeables qu'on vient mettre. C'est des toutes fines coques. Et en fait, on va mettre celle qu'on veut, soit la noire, soit chêne, soit donc la blanche. D'accord. C'est parfait. Merci pour la réponse. C'est très Je vous en clair. prie. Merci. Donc, elles sont bien réelles et pas numériques. Oui, c'est ça la question que je me posais, effectivement. Elles sont bien réelles. Pareil, elles sont aussi faites en recyclé et elles sont très, très fines. Enfin, c'est un bel outil. Vraiment, ça, merci beaucoup. on a envie de l'utiliser, je trouve. Ah, bah écoutez, vous êtes les bienvenus. Je vais arrêter de partager. Hop là. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde aussi. C'est un outil qui est proposé à la location. Il n'est pas proposé à l'achat.
Tu veux expliquer, Anan, le choix de la location plutôt que de la vente? Oui, bien sûr. Alors, le choix de la location, il est justifié par plein d'éléments. La première chose, c'est que la location va nous permettre d'aller sur le marché plus vite, parce qu'on n'a pas de problématique de garantie, etc., à aller devoir solutionner. La deuxième chose, c'est que la vente serait beaucoup trop chère, parce qu'un outil comme ça à la vente, on est sur quelque chose on est dans quelque chose d'un petit peu, allez, ça va monter très vite dans quelques milliers d'euros, et ce n'est pas la solution. La solution n'est pas de donner un objet encore que le client va utiliser, mais il va devoir se débrouiller avec le logiciel. Il est un peu laissé pour compte avec cet objet-là. Nous, l'idée, c'était de donner quelque chose qui va être accessible déjà d'un point de vue financier, qui va être payable en plusieurs fois. Et en fait, niveau charge, c'est compté différemment pour un professionnel que de vendre. La location, elle est comptée différemment en termes de charges et de trésor, etc. Aussi, le fait que quand on loue quelque chose, nous, en tant que fabricants, nous sommes tenus de louer la chose qui va vivre le plus longtemps. Donc, si vous connaissez l'obsolescence programmée, nous, on est complètement au contraire de cette vision-là. Parce que si ça tombe en panne, c'est nous qui allons devoir le refaire et tout réparer à nos charges et à nos frais. Donc, c'est là, en fait, une façon pour nous d'assumer aussi notre vision, de ne pas fabriquer un produit qui va tourner. Il va tourner, on l'utilise, à la fin de vie, c'est nous qui le reprenons. Il n'est pas laissé dans une déchetterie, on le reprend, on se charge de toute la partie recyclage ou réparation ou quoi que ce soit. Donc, nous, le but pour nous, c'est de gérer notre produit de A à Z et on trouve que cette valeur-là, elle se perd un tout petit peu et on n'a vraiment pas envie de la perdre. On y perd un peu de marge, mais on l'assume complètement. Avec Philippe, on est totalement d'accord là-dessus. On a vraiment tourné autour, on a regardé où est-ce qu'on va perdre en termes de marge, mais on veut l'assumer. Parce qu'on compte sur l'intérêt, on a vu ce qui s'est passé au CIRA, et on compte sur ça et on se dit que peut-être peut-être que ça va aller très loin et que la marge, elle va elle va se diluer et que tout se passera très bien parce qu'on a quand même pris une décision de valeur. La décision que l'objet, il va chez l'utilisateur, on en prend soin. L'utilisateur, il n'est pas oublié. Il y a un service SAS en termes de logiciel, donc on est avec lui. Il est compris dans le prix de ce qu'il loue. Et à la fin d'utilisation, il nous renvoie la boîte ou il la garde si elle marche encore et il reste avec nous encore un peu. Voilà. Surtout si je peux compléter aussi que c'est pas le jour où c'est vendu, ce ne sera pas quelque chose d'arrêté. C'est qu'il y a des options qui vont se rajouter, donc l'utilisateur il pourra profiter de ces mises à jour, de ces options. Donc tout ça c'est compris dans le prix et c'est moins évident de le faire si on vend un objet. Et puis comme l'a dit Anan, le prix de l'objet vendu tout de suite, ça peut ralentir. Donc si on passe sur une location mensuelle, ben, c'est plus accessible. Et on l'a comparé à des choses qui existent. Anan l'a dit en préambule, une vidéo, faire une vidéo. C'est bien, les vidéos sont très bien, mais le problème, c'est que j'ai fait la vidéo et demain, je change de plat. Comment je fais? Je fais revenir la personne, je repaye 1000 ou 1500 euros. Là, les personnes, elles feront autant de vidéos qu'elles veulent. Au moment où elles veulent, au moment où elles auront le temps. Donc, c'est vraiment quelque chose de... C'est une grosse liberté. Hein, et surtout, comme dit, par rapport à la location, c'est surtout que ça va encore beaucoup évoluer. Il y a des options qui se rajouteront, qui seront soit dans le standard, ou soit optionnelles. Mais ça, le but, c'est que ça évolue. Hein. Le premier but, c'est d'aller sur le marché maintenant. Et puis après, c'est de faire évoluer les choses. Aujourd'hui, on parle beaucoup de local. Hein. C'est aussi le restaurateur du coin, il peut communiquer que la viande vient du pré à côté, de la vache à côté. Voilà. Donc, c'est des choses un peu, on pourra, comme l'a dit Anan, on pourra le faire. Le client pourra le faire ou alors il choisit de ne pas le faire. Donc, c'est des options qui sont ouvertes. Donc, chacun pourra faire comme il veut. On n'impose rien du tout à ce niveau-là. Hein. Donc, c'est très ouvert et ce sera adapté au maximum de personnes selon leur envie ou leur philosophie de communication. Donc ça, c'est assez ouvert à ce niveau-là. Voilà. Merci pour tous ces éclaircissements. Aujourd'hui, vous êtes en pré-commercialisation, donc si un professionnel est intéressé, il peut s'adresser à vous et montrer son intérêt. Vous avez quoi, une liste d'attente, une liste de commandes?
c'est ça? Je vous assure que oui. Ça fait un peu grosse tête, mais ça ne l'est pas, je vous assure. On n'a pas la grosse tête, mais effectivement, on a eu des demandes de commandes, mais on ne peut pas faire de commandes avant de finir L'outil? en fait, il est fini, mais il y a une homologation à mettre en place parce qu'il y a de l'électronique dedans. On a une carte électronique, donc il y a tout un schéma à suivre. Et ça prend du temps. C'est des choses qui vraiment prennent du temps. Quand on est allé au CIRA, on est allé avec la version 1. La version 1, il n'y avait pas la carte électronique. On allait faire ça simplement, on allume la lumière toute seule, on allume le truc. Mais on a vu où est-ce qu'on pouvait aller. On s'est dit, c'est faisable, on y va. On lance un produit vraiment très simplifié pour le client, encore plus simplifié. Et donc, ça nous prend un petit peu de temps. Donc, c'est la V2 Donc, qui sera commercialisée. Et à exactement. partir de quand, du coup, vous ouvrez les ventes? Avec Philippe, je pense qu'il rigole parce que moi, j'aurais fait avant, mais ce n'est pas très prudent. Donc, on pense qu'en septembre, on commence à vendre, n'est-ce pas, Philippe? Ok. Je pense qu'il est d'accord. Donc, à partir de Alors, septembre, pour moi, je suis deuxième semestre, c'est plus prudent. voilà, deuxième semestre. Non, parce que bon, je veux dire, c'est clair qu'on veut vendre, c'est clair qu'on a des demandes, mais je pense que si on veut aller sur le marché, il faut qu'on ait un produit au top, parce que je pense que le concept en lui-même, il est très bien. Et en tant que commerçant, la meilleure des choses, c'est quand les clients sont contents, ils font votre pub tout seul. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est peut-être Anan, voilà, impatiente, et c'est très bien qu'elle soit Oui, impatiente, mais quelque part, ce sera plus négatif si on va trop tôt sur le marché, qu'il y a des oui. petites imperfections. Donc voilà, je préfère attendre 3 mois de plus. Donc je dis toujours deuxième semestre, et puis on essaiera d'y aller. En tout cas, c'est parti pour, on se fera à la main. On a prévu de faire une dizaine d'exemplaires qu'on va un peu mettre à gauche, à droite, et on verra un peu les retours, s'il y en a encore, des choses peut-être à modifier. Puis après, on lancera des grosses productions, et je pense qu'en début 2024, ça pourra exploser. C'est pas vraiment, ça sera en Je travaille, septembre. je travaille aussi un peu à Nan en même temps. Là. Je vais sur 2024. Là. Donc, on vous informera du Oui, moment où ce sera sur le marché. oui, Oui, absolument. ok. En tout cas, si vous avez des gens, j'espère que vous êtes Oui. persuadés que l'objet ou la solution est quelque chose de bien. Et si vous avez des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à remettre. Voilà, il y a le site Bimerso, il y a le site Valter. S'il y a des demandes, de toute façon, on les rassemblera tous. Hein, donc, la partie commerciale, on la fera ensemble. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas que les gens nous contactent, on fera un petit retour et puis on les tiendra au courant. On a une petite newsletter, je pense, qui va sortir Oui, prochainement. C'est ce c'est que tu ça. voulais dire, je pense. Oui, je voulais dire ça, mais je voulais dire quelque chose d'important, de très important par contre, c'est que la première vente, elle est sur 100, elle est sur 100 En pièces. pièces. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, quand on va démarrer, il n'y en aura pas pour tout le monde, je pense. Et c'est ça qui est important. Et nous, on va quand même communiquer sur ça parce qu'on veut d'abord sortir les 100 pièces, gérer les 100 pièces. Comme on dit, on est une petite entreprise, on veut pas faire, on veut pas aller plus vite que la musique. Alors oui, on veut vendre, etc. Mais on va aller sur les premières pièces, avoir nos premiers clients, travailler avec eux, comment améliorer le service. C'est pas trop le produit, parce que le produit il est très simple en soi. C'est le service derrière, il y a les logiciels, comment on peut améliorer le logiciel, rajouter des choses qui peuvent plaire plus aux professionnels, enlever celles qui sont désuètes, toutes ces choses-là. Donc d'abord les 100 premières, donc c'est les 100 premiers qui vont avoir l'outil, et après on fera une production grande échelle. Ça c'était important, je voulais le dire parce que ça va être Vous le n'allez pas cas. pouvoir industrialiser l'outil du jour au lendemain. Donc On n'a vous allez pas créer une communauté de early adopters qui va vous exactement. apporter, qui va déminer en fait les premières problématiques et vous aider à améliorer l'outil. Par contre, comme on est parti pour travailler avec des gens au niveau régional, donc les gens sont prêts. Une fois que le concept est prêt, s'ils font 100, ils peuvent en faire 500 rapidement. Donc, mais on préfère à nouveau aller step by step et puis régler des éventuelles imperfections encore
pour après, ça s'ouvre la France, ça s'ouvre au niveau européen, ça s'ouvre au niveau mondial. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui peut faire boule de neige très rapidement. Hein. Donc, parce que la solution n'existe pas en tant que telle. Il y a plein de choses qui existent pour communiquer, mais pas comme ça, pas aussi facile d'utilisation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut rapidement faire boule de neige. Voilà. Et excusez-moi, les clients pourront louer l'outil, je sais pas, sur 3 mois, sur 6 mois, à l'année? Très bonne question. Alors, on a créé le forfait 1 an et 2 ans pour le moment. Après les 100, donc pas avec les 100 premières, mais après avoir travaillé un peu avec notre clientèle, on pense faire une location au nombre de vidéos pour certains artisans, des petits artisans. Parce qu'il y a des petits artisans qui vont peut-être ils vont peut-être dire, je ne veux pas m'engager comme ça sur 1 an, je veux juste tester. Donc là, ils peuvent louer pendant un tot de temps, mais un tot de vidéos. Là, ce ne sera pas des vidéos illimitées. Là, ce serait un petit peu créer une frustration chez les clients qui, eux, se sont engagés sur 1 an ou 2 ans. Donc, on aura ce type de proposition, effectivement. Donc, dans un premier temps, c'est une location sur 12 ou 24 mois. Exact. Et une fois que vous vous ouvrez, vous allez aussi proposer des locations de plus courte durée pour les plus petits professionnels. Dans un deuxième temps, temps. Probablement, oui. Donc, je pense idéalement, notre modèle économique, ce serait aujourd'hui 24 mois, parce que bon, le concept en lui-même, la fabrication a quand même un certain coût. Donc, forcément, le client, s'il part sur 24 mois, il aura aussi des mensualités moins importantes que s'il part sur 12 mois, hein, parce que la fabrication, l'investissement est quelque part le même au niveau matériel. Hein. Et donc, le but après, c'est de continuer après ces 12 ou 24 mois. Nous, notre mission, c'est donner envie aux clients de continuer. Hein. C'est pour ça, on va faire évoluer les choses. Et donc, on est en train de réfléchir justement sur un coût après ces 12 ou 24 mois. Donc, ça, c'est des choses qui sont très dans les tuyaux actuellement, justement, pour mettre tout ça au clair, pour que ce soit clair pour tout le monde et que les gens sachent comment partir ou comment aller sur cette solution-là. Voilà. Mais la bonne nouvelle est celle dont on est certain aujourd'hui, après toutes nos recherches en termes commerciaux et en termes financiers. Aujourd'hui, on reste quand même les moins chers sur le marché par rapport à nos concurrents directs et indirects qui proposent tout ce qui est visuel, que ce soit des menus visuels, etc. On est vraiment au-dessous de ces prix-là. Donc, c'est là où nous, on sait qu'on peut atteindre un certain marché. J'avais encore une question, excusez-moi, j'étais peut-être pas assez attentif à un moment donné. Le système pour filmer, il est intégré à l'outil ou c'est un smartphone que l'on met dans le support? Alors, en fait, vous le recevez, vous, en tant que client, vous le recevez intégré. Mais nous, on le fait, on le reçoit, on l'a par un partenaire. D'accord. Donc, le partenaire nous fournit ce qui ressemble à un smartphone, mais avec certaines capacités quand même qui sont différentes du smartphone lambda qu'on peut avoir. Parce que c'est le processeur, en fait, qui va effectuer le montage. Le montage, il est fait automatiquement par l'application embarquée que nous avons fait qui a ses algos, etc. Il va faire le montage selon des scénarios qu'on lui a appris, comme un être humain peut faire un montage. Mais pour faire ça, il faut que l'application, elle run. Donc, elle run par le téléphone et pas par Internet. Mais si elle renaît par Wi-Fi, on serait tributaire d'Internet pour pouvoir faire le montage. Si on a une mauvaise connexion, ça prendra je ne sais pas combien. Donc nous, on est uniquement tributaire du téléphone, dont on connaît tous les aspects. Alors notre application, elle est bien adaptée à ce téléphone. Et c'est compris aussi dans la location. Donc le client n'aura pas à ramener son téléphone lui-même. D'accord. C'est quand même un téléphone, mais un téléphone simplifié, adapté à l'outil, alors si j'ai bien compris. Exactement. Et livré avec l'outil. Oui, c'est un concept complet qui est livré pour faire ces films, voilà, tout simplement. Et je ne sais pas si on a assez appuyé, mais c'est vraiment que la personne, elle appuie sur Start, sur Stop plusieurs fois selon les montages ou les séquences plutôt qui va tourner. Et après, c'est l'intelligence artificielle quelque part qui met cette vidéo en forme. Je pense qu'on n'a peut-être pas trop parlé de ça, mais c'est vraiment que ce qui est important quand on dit que c'est simple à utiliser, c'est que c'est des algos, c'est l'intelligence artificielle qui vous livre, une fois que vous avez appuyé sur le dernier stop,
de la séquence que vous avez tournée, vous appuyez sur stop et 30 secondes ou 1 minute après, vous avez votre vidéo qui est livrée sans rien faire. Et c'est ça la simplicité. C'est là où il y a vraiment cette simplicité d'utilisation. Hein. D'accord. Super, on arrive à la fin de ce rendez-vous. J'espère que ça vous a plu, que le projet de Hanan est porté par Philippe aussi vous donne des idées de développement auprès de vos réseaux ou pour votre utilisation. Donc, merci pour votre attention. On vous envoie tous les supports. Hanan, Philippe, merci pour le temps consacré. Merci à vous, merci pour ce temps, pour cette organisation. Ça a été vraiment un plaisir. Et on vous retrouve le 4 mai en vrai aux ateliers éclairés. Yes. Donc, à très bientôt. Merci pour beaucoup. tout. Au revoir à tous et merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci. Au revoir.